tout cas, j'aimerais encore vous saluer de tout mon cœur et aussi les personnes qui sont sur le Zoom. Nous avions aussi cette semaine une semaine de prière particulière. On a pensé à nos bien-aimés et comme nous l'avons chanté ce matin, nous sommes des fils et des filles de Dieu, animés par son esprit. Et nous le savons que l'esprit est attristé de tous ces événements qui se passent aujourd'hui. Nous le sentons aussi dans notre cœur, mais continuons à intercéder et gardons la foi. L'exhortation que je souhaite vous partager ce matin a pour titre « Ne marchez pas dans les ténèbres ». Je me suis laissé inspirer par ce passage dans l'Évangile de Jean. Excusez-moi. C'est vrai, je me suis laissé inspirer par ce passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, où Jésus proclame « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et je crois, c'est important que nous prenions conscience de la nature de celui qui dit qu'il est la lumière du monde. L'apôtre Jean nous déclare à ce sujet, dans sa lettre dans 1 Jean 1, verset 5, il écrit « Dieu est lumière ». Ce verset dans la Bible, comme bien d'autres, met en évidence la divinité de Jésus-Christ. Il est Dieu. Cela signifie que c'est Dieu en personne qui nous encourage tous à le suivre. Nous qui sommes là et tous les gens qui l'entendent. Et pourquoi ? Pourquoi nous devons le suivre ? Pour justement éviter de marcher dans les ténèbres. C'est important de comprendre ce que sont les ténèbres dont Jésus-Christ parle. Dans la Bible, elles présentent plusieurs choses. D'une part, c'est l'état d'ignorance ou d'incrédulité véhiculé par l'être humain à l'égard de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ainsi que tous les autres péchés qui sont les œuvres mauvaises que nous pratiquons. Et concernant les conséquences du péché, Jésus dira « En vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Si donc, moi, je vous libère, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. » Les ténèbres dans la Bible représentent aussi les manœuvres du diable et les esprits du mal. Comme cela est souligné, entre autres, dans l'épître aux Éphésiens, qui est plus expressif, plus clair, dans Éphésiens 6, 11 à 12, il parle aux chrétiens, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Les ténèbres peuvent aussi être associées à un état de terreur ou de châtiment éternel, et cela lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra.
nous lisons dans le premier livre de la Bible quand Dieu a créé le monde, l'univers, et toutes choses dans le ciel et sur la terre. Il a trouvé cela bon, et même très bon, quand il a créé l'être humain. Par contre, la parole de Dieu dans 1 Jean 5, 19 nous révèle une vérité incroyable à l'esprit humain. C'est que le monde entier dans lequel nous vivons est plongé dans le mal. Il a été impacté, infecté et pollué par le péché qui sort du cœur de l'être humain et par Satan et ses anges qui se sont révoltés contre les créateurs et qui sont là que pour dérober, détruire et tuer. Mais ce monde qui est plongé dans le mal, Jésus-Christ qui est la lumière du monde, nous le savons, s'est donné lui-même pour nos péchés. Nous l'avons chanté ce matin, c'est une réalité, afin de nous arracher, pas de nous enlever, de nous arracher à l'actuel monde mauvais. Cette vérité enseignée dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 4. Dernièrement, j'ai suivi un reportage où un journaliste a interviewé une dame âgée de notre région. Et il lui a posé cette question. Comment voyez-vous le monde aujourd'hui? Elle était assez négative lorsqu'elle parlait de ce monde d'aujourd'hui. Par contre, elle avait un très beau souvenir de cette époque où elle était plus jeune et qu'elle travaillait à la ferme avec ses parents. Elle a même souligné que les animaux étaient mieux traités que de nos jours. Le journaliste lui a aussi demandé si elle va encore à l'église. Elle reconnaissait qu'elle n'y allait plus depuis bien longtemps. Et pourquoi? Lui demandait le journaliste. Elle a répondu que le monde va de plus en plus mal et qu'il y a des situations et des événements qui sont insupportables et tellement injustes. Quand j'ai entendu cette interview, j'étais triste que cette femme croyante avait une telle image du monde et de Dieu, à tel point que sa foi s'est refroidie et l'a éloignée de l'Église. J'ai aussi rencontré d'autres personnes qui ont un regard sur le monde très fataliste, en acceptant et en s'habituant de voir le monde avec ses deux facettes. L'une qui est sinistre, obscure et qui provoque la peur, l'angoisse, le deuil, la maladie et bien des choses semblables. Et l'autre facette du monde où on retient les choses qui ne fonctionnent pas si mal que ça. C'est magnifique de pouvoir réaliser les projets de nos vies, de vivre l'amour de la vie, de notre vie, de profiter de bons moments passés entre amis. Et la liste est longue des bienfaits qu'elle trouve dans le monde. Cette manière de voir le monde fait que ces gens ne s'interrogent pas plus que cela. Et de ce fait, quand on annonce à ces mêmes personnes la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous arrache de ce monde mauvais, elles ne se sentent pas forcément interpellées, car elles ont intégré dans leur esprit que cela fait partie de la vie et qu'on ne peut rien y changer, malheureusement. Nous voyons à travers les évangiles, quand Jésus était sur cette terre en tant qu'homme, il a vécu comme chacun de nous, mais il a changé ce monde. Et comment a-t-il fait? C'est en projetant sur les gens qui l'entouraient toute forme de pureté, de bonté, de justice et de vérité, car en Jésus, il n'y a pas de ténèbres.
Il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Il chassait les démons là où c'était nécessaire. Et la parole de Dieu nous dit, par sa mort à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous lisons aussi dans les évangiles qu'il pardonnait les péchés à ceux qui venaient à lui. Et comme Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il nous est dit, écoutez, nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. 1 Jean 2,12. Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. C'est Dieu qui le dit. Jésus-Christ n'a pas changé comme à l'époque. Il apporte toujours de l'espoir aux cœurs qui sont soumises à toutes sortes de fardeaux. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Pas sous des fardeaux, sous un fardeau. Et je vous donnerai du repos. Acceptez nos exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Encore aujourd'hui, au contact de Jésus, les cœurs sont toujours vivement touchés. Et dans sa présence, il fait naître un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et cela amène les gens à l'adorer, à le louer, le glorifier, à témoigner de lui simplement. Jésus a été envoyé dans ce monde pour éclairer tout être humain, sans exception, toi et moi. Il dépose dans les cœurs de ceux qui croient en lui et le suivent la lumière de la vie. La lumière de la vie qui est l'image du Saint-Esprit. C'est lui qui illumine notre cœur et apporte l'éclairage nécessaire afin que nous ne marchions plus dans les ténèbres. Nous entendons régulièrement le témoignage des croyants qui ont suivi Jésus et qui ont vécu son attouchement et sa présence dans leur vie. Et tous les jours, dans leur marche quotidienne, le Saint-Esprit met en mouvement la parole de Dieu dans les cœurs qui croient. Il les enseigne, les console, les édifie, les convainc de péché et les reprend, comme les parents qui reprennent leur enfant quand cela est nécessaire. Le Seigneur est vivant, le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit du Père. Nous qui suivons Jésus, ayons toujours cette disposition de cœur pour permettre au Saint-Esprit, qui est la lumière de la vie, d'éclairer notre marche quotidienne. Pour ma part, quand j'ai ouvert mon cœur à suivre Jésus, j'ai reçu en moi la joie et l'amour de Dieu. Mais j'ai aussi eu ce besoin que Dieu m'ouvre continuellement mes yeux à cette infinie grandeur. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est la lumière de la vie. Moi, je ne le savais pas, mais je l'avais dans mon cœur. C'est ce que l'apôtre Paul exprime aussi dans une prière. Nous lisons cela dans l'Épître aux Éphésiens 1, 19. Il dit que Dieu ouvre vos yeux à sa lumière. Là, il s'adresse à des chrétiens afin que vous compreniez
quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Chaque fois que je tourne mon cœur vers Dieu en prière, au nom de Jésus, j'ai besoin que mon cœur soit éclairé par la lumière. Chaque fois que je me tourne vers sa parole, je compte sur la lumière de la vie pour illuminer les yeux de mon cœur, afin que cette parole s'applique dans mon cœur. Quand je vois quelqu'un dans le besoin et que je sacrifie mon confort pour lui tendre la main, alors la lumière de la vie grandit et s'amplifie en moi. Chaque fois que je rejette la tentation et choisis la pureté, que je recherche et accorde le pardon, chaque fois que je témoigne courageusement de la vérité, cette même lumière chasse les ténèbres et fait pénétrer en moi la grâce et l'amour de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans l'épître 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7. C'est merveilleux ce qu'il a écrit. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance. C'est un mot fort. La connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu, mes amis, dans la personne de Jésus-Christ. Mais ce trésor, dira-t-il, nous le portons en nous pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Nous avons encore besoin d'être éclairés dans notre marche quotidienne. Nous disons volontiers que ce sont les nerfs qui nous font parler avec impatience et qui nous font perdre nos moyens. Et nous oublions parfois de faire rayonner simplement en nous la lumière de la vie qui nous révèle la maîtrise de soi. Nous affirmons facilement que c'est le poids du travail qui nous écrase et qui nous plonge dans une tonne de soucis et qui nous fait parler, agir avec précipitation. Et là encore, nous négligeons de prendre du repos dans la présence de celui qui est la lumière. Il est vrai qu'il y a des situations qui sont difficiles à gérer et qu'on n'a pas forcément de réponse. Mais la lumière que Dieu fait briller nous rappelle dans l'épître aux Philippiens 4, chapitre 4, versets 6 à 7, une parole que je prends toujours et je serre fortement dans mon cœur. Ne vous inquiétez de rien. Cette parole est retentie aujourd'hui dans un temps très difficile. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de reconnaissance. Et là, il y a une promesse. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle promesse! La lumière de la vie que Jésus donne
brille tel un phare dans la nuit, nous permettant d'espérer et de tenir ferme face aux ténèbres de ce monde. Nous savons tous, un peu de ténèbres dans une pièce lumineuse ne se voit pas, forcément. À l'inverse, une petite flamme dans une pièce plongée dans l'obscurité se remarque aussitôt. Plus cette lumière de la vie remplit nos cœurs, plus les zones d'ombre de nos vies seront éclairées. Plus cette lumière de la vie remplit nos cœurs, plus que le Saint-Esprit nous remplit nos cœurs, plus les zones d'ombre qu'on a actuellement dans notre esprit autour de nous seront éclairées. Et nous serons des hommes et des femmes de paix, d'amour, de réconciliateurs. Quel est le domaine de votre vie qui a besoin d'être éclairé? Peut-être dans le cadre de votre travail. Vous vous posez des questions. Vos relations qui sont difficiles avec certaines personnes. Votre couple. Votre caractère et vos habitudes. Votre comportement. Votre façon de parler, que sais-je. En tout cas, quels que soient les endroits qui doivent encore être éclairés, j'ai cette foi dans cette parole de l'Épître aux Philippiens 1, verset 6. Oui, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Moi, je suis réconforté par cette parole. Et j'ai cette foi. François d'Assise a composé son cantique du soleil alors qu'il était aveugle. Il écrit: sa lumière, c'est Dieu. Sa lumière, c'est le Christ. Oui, au cœur de nos vies, au cœur des moments les plus difficiles, les plus sombres de nos vies, une lumière est présente. C'est l'Esprit de Christ. Je termine cette exhortation par une prière que j'ai écrite et je vous invite, si vous le souhaitez, à la faire suivre dans votre cœur. Prions. Jésus, tu es la lumière, la source de toute joie et de toute espérance. Je ne veux pas me priver de ton éclairage et encore moins de ta présence. Viens briller en moi. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais ce qui a besoin d'être éclairé. Et viens remplir mon cœur du Saint-Esprit, qui est la lumière de la vie. Je ne souhaite pas laisser de zone d'ombre dans mon cœur. Je veux que tu prennes toute la place et que tu illumines mes journées d'espérance, de joie, d'amour et de paix. Et garde-moi du malin chaque jour de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.